Bonjour. Appel à l'ouverture des frontières de la CEDEAO. Dakar mijote une réponse graduée, fait savoir Walfadjri. Une décision qui, indique le journal, pourrait être retardée par la tenue du sommet de la francophonie prévu les 29 et 30 novembre prochains. Mais d'emblée, poursuit le canard du front de terre. Des voix syndicales s'opposent à une réouverture prématurée des limites territoriales du pays, avec la Guinée qui, renseigne mon confrère, a officiellement avoué hier son impuissance face à Ebola. Quoi qu'il en soit, note le quotidien, le Sénégal maintient pour le moment ses barrières. Le risque est toujours là, avertit Aomari Kolsek, rapporté par le journal de la cité d'Ilimbaï. Si on estime qu'il y a des difficultés, on continuera à veiller à la sécurité de nos populations, renchérit le ministre de l'Intérieur à la une du journal Le Populaire. De toutes les façons, reprend Walfadjri, la CEDEAO reste à l'écoute du président Macky Sall. Qu'en est-il alors de la manifestation des libéraux prévue le 21 novembre prochain? Abdoulaye Daouda Diallo dira à qui veut l'entendre que ces manifestations ne seront pas autorisées et n'auront pas lieu, informe Le Populaire. Le meeting du 21 novembre aura bel et bien lieu si la terre ne tremble pas, rétorque le PDS. Attention, semble dire Alioune Tine à la une de la tribune. Les manifestations sont dans le sang des Sénégalais, rappelle le droit de l'homiste. L'interdiction de manifester est un mauvais message, pense le président du comité sénégalais des droits de l'homme, qui appelle le Sénégal à montrer le bon exemple. Alioune Tine vole au secours des libéraux, constate Le Populaire. Le Témoin, de son côté, s'est intéressé à l'audition de l'ancien DG de la CBAO sur l'affaire Hissène Habré. Le parquet désavoué Abdoul Mbaye, hors de cause, signale la publication. Convocation de Abdoul Mbaye dans l'affaire Habré, la chambre d'instruction dit au parquet, renchérit Walfadjri. Convocation avortée de Abdoul Mbaye, le jeu trouble du et s'exclame enquête. En effet, renseigne le tabloïd, c'est le procureur général des chambres africaines extraordinaires qui a souhaité que le banquier Abdoul Mbaye soit entendu dans le cadre du transfert des biens de l'ancien président vers le Sénégal. Une requête rejetée, certes, par la chambre d'instruction des chambres africaines extraordinaires, mais qui ouvre la saisine de la chambre d'accusation pour arbitrage, révèle enquête. Des révélations inédites faites à découvrir dans les colonnes de l'As quotidien, de l'interdiction des manifestations en passant par la crise au Burkina Faso jusqu'aux événements du 23 juin. Le leader de l'URD s'est montré ouvert face aux questions de mes confrères. En 2011, j'ai démissionné du gouvernement en plein conseil des ministres, divulgue l'ancien ministre des présidents Diouf et Wade. À propos des manifestations, Djibo Leitika pense que le gouverneur a tort de vouloir mettre Dakar dans un bunker. Concernant le sommet de la francophonie, le député ordonne une vérification de tous les comptes autour du centre de conférence de Diamniadio. Autour du port autonome de Dakar, il y a, renseigne Direct Info, une sécurité exemplaire. Une sécurité exemplaire qui, selon le journal, fascine même les Américains. Ainsi, note mon confrère, les services des transports maritimes des États-Unis ont décerné à Cheikh Kanté et à son équipe un satisfecit total au moment où plusieurs pays à travers le monde sont classés sur la liste noire des Américains. Mamadou Goumbala sera-t-il classé sur la liste noire par ses camarades de l'AFP? En tout cas, l'observateur l'a cité parmi les initiateurs d'un courant en gestation au sein de l'Alliance des forces de progrès. Dans les textes du parti, il n'y a pas de disposition autorisant la création de courants, avertit Malik Diop, porte-parole de l'AFP. De toutes les façons, signale l'observateur, Mamadou Goumbala compte avec son courant présenter un candidat en 2017. Bonne lecture.